Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'alimentation. Alors vous devez tous certainement connaître les alimentations Enermax, EVJ, Corsair, Be Quiet, Seasonic, et j'en passe. C'est ce qui me vient en tête pour l'instant. Oui, bon après il y a Gigabyte, MSI, oui, puisque maintenant MSI font leur alimentation. Alors est-ce que ils le font eux-mêmes ou est-ce que c'est sous-traité? Voilà, comme Corsair fait. Je rappelle que Corsair ne font pas leur alimentation, c'est sous-traité par CWT. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah Corsair c'est formidable, ah telle marque c'est formidable, telle marque je te déconseille. Vous pouvez avoir un bon produit d'une marque. C'est pour ça que dans les alimentations, si vous regardez les étiquettes, vous avez vers 1 comme les cartes mères. Donc version 1, version 2, version 2.3, version 3, voilà. Donc l'alimentation version 1 peut être top, comme la version 2 peut être catastrophique, ou alors il répare au fur et à mesure, en gros une mise à jour du produit. Donc vous pouvez tomber dans un bon lot, comme un mauvais. Hein, ça dépend de ça aussi et de la qualité de fabrication. Même si en tech en général font de bonnes alimentations et quelquefois sont sous-traités par FSP. Justement, cette marque FSP, vous savez que j'ai un gros coup de cœur pour cette marque depuis des années. Maintenant, je recommande à tous mes clients et clientes, quelques-uns et quelques-unes ont acquéri une FSP. Tout simplement le bouche à oreille. On va dire que je travaille pas dans le TDHA, mais on va dire que je sais un peu vendre le produit, vous voyez. Bref, du coup aujourd'hui cette alimentation FSP Rider de 750 watts avec un 80 plus Silver, ce qui fait la meilleure alim chez moi actuellement. Alors elle date de 2018, elle a été vendue entre 2016 et 2020. Alors oui, c'est de l'occasion. Et du coup, garantie 5 ans. Déjà, pour qu'une marque, un constructeur garantisse leur alimentation 5 ans, là vous devrez mieux le voir, c'est que déjà, il y a du potentiel, c'est que le fabricant sait que ça va tenir la route, il est certain que ça va pas tomber en panne au bout de 3 ans, hein, comme Asus, bref. Voilà, la petite dédicace, gratuit. Hop, c'est comme ça. Alors, vous savez que j'ai un petit faible, comme je disais, de cette marque, puisque je n'ai jamais eu de problème avec cette marque. Que ça soit des alimentations qui datent de 2003, 2004, peut-être même encore un peu avant. J'ai toujours une FSP de 350 watts, qui me sert dans la carte mère, d'ailleurs, qui est une des plus populaires de ma chaîne, c'est laver à l'eau du robinet. Pas l'alimentation, hein, je précise la carte mère, à base de PGA 370, une carte mère IBM que Gigabyte a fait, hein, pour ce constructeur IBM. Voilà. Donc j'ai jamais eu besoin de la démonter juste pour faire un brin de poussière, et encore je l'ai ouvert en espérant trouver pas en espérant, mais en regardant quand même si on sait jamais, l'alimentation a besoin d'un dépoussiérage, hein, ce que je fais de temps en temps, surtout si les PC tournent assez souvent. Voilà. Mais voilà, donc aucun condensateur gonflé, voilà. Donc alors j'ai une 350 watts, mon PC principal, j'ai une comment, tiens l'emballage il est là-bas, mon étagère, c'est une Hyper 700, d'accord. Dans mon PC atelier, j'ai une autre FSP, d'ailleurs qui est la même boîte sauf qu'elle est orange, hein, voilà, et qui est semi-modulaire, pas celle-ci, elle est complètement non modulaire. Voilà. Donc du coup ouais, dans mon PC atelier, j'ai une FSP Hyper M85 plus de 550 watts, 80 plus Gold, et je crois que c'est tout. Donc du coup ça va me faire la 4e alimentation à la maison. Et d'ailleurs c'est pas assez, hein. À la limite si je pouvais entre guillemets rénover, changer toutes mes alimentations par du FSP, je le fais. Ça, haut les cœurs, on y va. Là c'est de la tranquillité, on se pose pas de questions. Dans la fiabilité. Niveau construction, c'est des condensateurs japonais. J'imagine que là-dedans, on va en trouver aussi, hein, de type typo, comme ça peut être du Sanyo ou autre chose. Bon, alors, je vous propose de la déballer tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière avant tout? Voilà, donc c'est 150 watts. Donc dans le 12 volts, on peut tirer quand même 60 ampères. Ce qui est vraiment pas mal. On a justement le 24 pins, le 4x4 pins, parce que dans certains PC, on a le 4 pins, mais certaines cartes mères haut de gamme, comme pour les processeurs de plus de 95 watts, il me semble, il faut plus, on va dire, d'ampérage de courant qui passe. Donc, au lieu d'avoir uniquement 2 broches 12 volts, on a 4, parce que
4 12 volts, 4 masses, donc 8 pins. Donc ce que je vois ici aussi, c'est que nous avons du 6 plus de pins, ainsi qu'en bas, là c'est marqué 1, là c'est marqué 2, là c'est marqué 3, c'est marqué 4, donc du coup, possibilité de brancher 4 cartes graphiques, même si en réalité on peut dire que 2, puisque en général, maintenant, certaines cartes graphiques vous demandent 2 fois 6 pins. Donc 2 fois 6 pins plus 2 fois 6 pins, voilà, vous avez plus de câble, donc vous pouvez en brancher 2, donc compatible SLI, Crossfire, tout ce que vous voulez, évidemment. Donc voilà, donc du SATA, hein, voilà, vous savez, hein, du Molex, et toujours le petit câble IDE chez FSP. Enfin, le câble, pour le lecteur disquette, éventuellement. Ce qui peut forcément plus servir, mais bon, c'est bien quand vous avez un vieux PC, mais bon, en général, dans un vieux PC, vous mettez pas ça, quoique juste pour de la bidouille. Mais enfin, bon, voilà. Donc on est sur du simple rail 12 volts et on a une efficacité de 88%, ce qui fait justement, on va dire, l'étiquette 80 plus silver. Voilà. Alors cette alimentation, on va la déballer et on va la tester juste après pour voir si elle démarre. Tout simplement. Donc un beau package, une bonne boîte. Hein. J'adore leur logo, j'adore leur nouveau logo en vrai, hein, contrairement à avant, FSP Group. Donc dedans, très très bien emballé, on fait attention de ne pas faire tomber tout ça. Donc je vais sortir l'alimentation, je rappelle qu'il va... Oh, il est pas branché à l'alimentation ce câble. D'accord. Alors là, on a... D'accord. Alors là, c'est une espèce de rallonge en fait. C'est pas une espèce, c'est que c'est une rallonge. Alors je sais pas si ça peut servir au processeur ou à la carte graphique. Bon, j'imagine processeur. Ça peut être pas mal ça en vrai. Quand vous avez des très grands boîtiers. Là ici, vous avez le branchement. Alors est-ce que vous voyez correctement? Voilà, là vous verrez beaucoup mieux. Donc ici on branche ça à la carte mère, si vous avez du 8 pins ou une carte graphique par exemple, et en fait vous branchez le câble de l'alimentation directement dedans. D'ailleurs, je me permets de vous dire que c'est la première fois que je vois ce genre de câble dans une boîte d'alimentation. C'est pas mal, je savais même pas que ça existait. Oh, j'imagine que oui, si vous devez... Il y a des rallonges pour tout maintenant, vous savez. Donc, nous voici avec la FSP Rider de 750 watts. Alors, que je dise pas de conneries, il existe une version 750 watts, une version 650 watts, une version 550 et une version 450. Donc, il y a le choix pour toutes les configs plus ou moins gourmandes. Déjà, avec une efficacité comme ça, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez tirer sans problème. Et l'avantage d'avoir un simple rail 12 volts, c'est que si votre carte graphique, je sais pas, vous demande 24 ampères, admettons, en soyons fous, et ben voilà, vous êtes plus tranquille que si vous avez 2-3 rail 12 volts, je sais pas moi, de 18 ampères, et bah s'il vous faut, admettons, 24 ampères, vous êtes un peu dans la merde. Donc là, honnêtement, j'ai toujours trouvé ça juste marketing en fait. Je vois pas d'ailleurs quand c'est apparu, ça a vite disparu, peut-être en l'espace de 2-3 ans et encore. Pour moi, c'est juste marketing. Donc, vaut mieux prendre une alimentation, surtout si vous comptez mettre une grosse carte graphique, type de jeu ou du Bitcoin, machin, du minage. Pourquoi pas? Je suis contre, mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part dire que c'est beau, c'est stable, c'est fiable, et voilà. Donc voilà, une petite encore FSP à la maison, mais voilà, une très très bonne alimentation, j'imagine. Bah écoutez, en fait, on va la tester. Je vais la brancher directement dans le wattmètre, et je sais pas si mon meuble va pouvoir supporter, mais on va la connecter directement au serveur NEC. Alors vous allez me dire pourquoi? Bah peut-être tout simplement parce que quand il va démarrer, donc avec le processeur, nous avons 5 disques durs en SCSI, enfin SAIC si vous voulez, disque SCSI, voilà, il y a plusieurs termes. Je sais qu'au Canada on dit souvent SCSI, donc voilà. Il y a des Canadiens qui me regardent aussi, des Belges, des Allemands, voilà, bonjour à tous, hein. Allô, hello, guten Tag, voilà. Ah là là. Peut-être qu'un jour je pense à mettre les sous-titres, hein, mais j'ai jamais le temps. Donc voilà, donc du coup, pour en revenir au serveur NEC, tout simplement, puisque il va consommer je vais mettre l'écran quand même, mais on a une consommation qui frôle les 200 watts à l'allumage à peu près. Contrairement à, on va dire, une carte mère ATX, un PC ATX, il va juste démarrer, il va consommer un peu plus de 100 watts à peine. Il faut savoir qu'avec le PROS et tout ça, les disques durs, allez, après, quand vous êtes sur votre bureau, ou la session ou quoi que ce soit, vous êtes 40, 50, 60, 70 watts peut-être. Alors que là, le serveur, il est énergivore, on va dire.
Et donc voilà. Alors oui, c'est clair que j'ai pas tiré les 750 de mes mères, hein. Donc on est loin du bourrage de gueule là-dedans. Mais voilà, donc je vais essayer d'installer le serveur là-dedans. Putain, je me suis fait mal avec le hackback, putain. On va installer le serveur là-dessus, en espérant que ça supporte le poids, sinon je vais me démerder, hein. Et puis on va la tester, la démarrer, et voilà. Donc, le serveur NEC est installé avec l'alimentation FSP Rider. Je peux bien vous montrer que c'est bien tel. Voilà, on a la même étiquette. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous ai dit la FSP Rider, elle était faite entre 2016 et 2020, c'est faux. Hein. J'ai confondu avec la Rider 2 parce qu'il y a eu 2 versions de cette alimentation. Du coup, celle-ci, donc la Rider, c'est 150 watts, mais la première version du nom. A été fabriqué entre 2013 et 2018, si je dis pas de conneries. Hein. Voilà. Donc, et le prix, on était aux alentours de 95 € à l'achat neuf. Bon. Donc, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose à l'écran. Normalement, c'est branché, donc c'est bon. C'est juste pour appuyer sur le bouton Power. Hein, d'accord. Donc, on démarre la triplette, hein, vous la connaissez. Alors, on. Ok, on a le voyant du câble Ethernet. Et puis, on démarre. Ah bah les serveurs à l'époque ça faisait beaucoup de bruit, hein, bordel, hein. Donc oui, ça a chargé toujours un Windows Server 2003 si vous avez vu mes anciennes vidéos. Mais c'est prévu de le reformater celui-là. Parce que j'ai une vidéo à vous faire là-dessus. Vous expliquer ce qu'on peut et ce qu'on peut pas faire. Bon, en tout cas, ça a marché. Sans problème, en même temps, le ventilateur il tourne. Voilà, ça éjecte l'air, normal. Ça a mis du temps, hein, ça c'est clair. C'est un serveur, hein, c'est pas un PC bureautique. Donc le temps qu'initialise la carte réseau, le SCSI qui se trouve derrière. D'ailleurs, si vous voulez savoir, là j'ai branché le 24 pins pour la carte mère, le 2x4 pins pour le processeur qui est juste au-dessus. Et nous avons 2 Molex qui alimentent, on va dire le contrôleur, la carte et le contrôleur SCSI. Enfin le SASI si vous préférez. Donc vous voyez, Windows Server 2003, ça a l'air de fonctionner. Alors, juste pour vous montrer à quel point ça consomme justement ce NAS, hein, tant qu'à faire, et à combien ça consomme en démarrant, et je vais vous laisser là-dessus avant de se quitter. Hein. Donc, vous voyez normalement, là, on voit du 2 watts en veille, et puis c'est parti. « 140 watts déjà au démarrage. On est à 160 presque. 160 watts. Vous voyez, on est déjà à 140 watts. Hein. 150. Là, on est beaucoup plus que mon processeur Phenom 2 X4 965, hein, avec un TDP de 125 watts. 180 watts. Et l'écran n'est même pas encore allumé. Hein. Là, c'est le temps que les disques durs SCSI démarrent. Voilà, on a dépassé les 220 watts. Vous voyez comme quoi, à l'époque, c'était énergivore. Hein. C'est monstrueux, la consommation qu'il y avait. Hein. Là, voilà, 210 watts. Là, l'écran il charge, ok. Il s'allume l'écran. Il fait son contrôle. Vous voyez comme quoi ça consommait à l'époque. Hein. Donc là, l'alimentation, elle tire 200 watts. Enfin, le produit est fourni. Hein. Enfin, voilà. Bon, on va faire tirer ce truc. Et vous voyez. C'est pour ça que je voulais tester avec ce serveur-là. Voilà. Là, c'est comme si, en fait, vous avez branché... 2 cartes mères, 4 disques durs, admettons peut-être 1 ou 2 cartes graphiques, enfin voilà, il y a l'équivalent de 2 PC en fait, reliés en un seul. Enfin voilà, encore une FSP à la maison, hein, je la testerai plus en profondeur, mais déjà même le Pack Engine, franchement, c'est magique quoi, voilà, il y a rien à dire, tout est dit, hein, voilà, tout est dit, et dans le bon sens du terme. Voilà, merci à FSP, écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, bye.